Alors, messieurs, dames, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler de la boxe. La boxe en général, la boxe style, le kickboxing. D'abord, ce que je connais et pourquoi je suis rentré dans la boxe. Je suis rentré dans la boxe uniquement pourquoi? Pour monter, pour augmenter mes revenus. J'étais dans la difficulté. À 20 ans, j'avais un garçon. Impossible. Donc, donc, des trucs à payer, etc. Sachant que je n'avais aucun diplôme ni quoi que ce soit, j'étais dans l'obligation de prendre ce qu'il y avait à prendre. Depuis mes 19 ans, pour que je vous donne d'abord le contexte, depuis mes 19 ans, je travaille. Je travaille dans les carrefours, j'ai été contrôleur, j'ai posé des fenêtres, j'ai fait tout ce qui s'ensuit, j'avais au minimum deux boulots. Je travaillais le jour et la nuit. Il m'arrivait de dormir entre 5 et 6 heures. Ça, c'est le prix à payer quand on est ouvrier. Si on veut des revenus, faut doubler, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et faut pas penser, faut pas compter ses heures. J'ai jamais touché de chôme de ma vie. J'ai travaillé comme un dingue. Maintenant, le problème, c'est que à un moment donné, la machine, elle déraille. Donc j'ai commencé à fatiguer. La fatigue, c'est quoi? C'est les crises de nerfs, etc., etc. Donc je me suis dit, c'est pas rentable. J'ai travaillé en jour. Alors vous imaginez quand vous êtes fatigué et que vous allez travailler une journée de contrôleur avec des gens qui vous cassent les couilles pour sortir un ticket de transport, et que le soir vous avez les mêmes crétins qui arrivent devant l'entrée et qui font qu'est-ce que tu vas faire, contrôleur, tu m'empêches de rentrer. Eh ben, ça part en cacahuète, vous n'allez pas tenir. Donc, moi, partant du principe que, de toute façon, il y a toujours un prêt à payer, les profs nous disaient à l'école, mon gars, si tu travailles pas, c'est soit la prison, soit en fait, tu n'auras pas le choix, mon gars, c'est l'usine. Donc, moi, c'était ni l'usine ni la prison, il fallait que je trouve une solution. Donc, la solution, c'était de bosser dur, dur, dur. Ensuite, il y a toujours un truc pour ceux qui n'ont pas été à l'école, et d'ailleurs, vous le remarquez, le monde artistique. Acteurs, sportifs, dessinateurs et compagnie et compagnie. Mais ça demande du boulot. Moi, j'ai pris ça à la légère. Je me suis dit, de toute façon, c'est le seul truc où tu peux te reconvertir si tu as quelques avantages. Moi, je savais, j'étais un poids lourd. La catégorie des poids lourds, il y en a très peu. Il y a peu de gens qui font plus de 100 kilos. Et donc, il y a des chances de pouvoir y arriver. Je regardais à la télé, première chose, je regardais à la télé les mecs boxer. Je voyais un jour un champion de l'époque qui se bat là, qui avait participé à un tournoi au Japon. Et tu le vois tu vois à la fin le gagnant du tournoi avec un chèque de 400 000 euros. Mais imaginez ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, putain, je vais me lancer là-dedans. Je vais me lancer là-dedans. Putain, il faut que j'y arrive parce que j'avais déjà boxé quand j'étais petit. Bon, contraint et forcé, il fallait que je trouve une solution pour remettre les choses à leur place. Avec certains qui avaient pris le dessus sur moi. Ça a marché, mais bon, ça servait pas. Après, ça ne me servait pas à grand chose puisque ça vous envoie direct au placard, ce genre de truc. Donc, je me suis mis dans la boxe. Je me suis mis dans la boxe uniquement pour augmenter mes revenus. Je voyais des chèques, des vidéos, des mecs qui se balancent. Et voici ma voiture, et voici cela. Je me suis dit, oh, en mettant des droites, je vais pouvoir gagner de l'argent. Voilà ce que je me suis dit. Putain, Patrice, c'est ce que tu sais faire de mieux. Vas-y. Et tous ces crétins vous font croire. C'est pour ça que moi, vous ne me voyez jamais sur des grosses voitures, etc. Toujours humoristique quand je fais ça, mais jamais vous me voyez vous montrer ma dernière montre ou quoi que ce soit. Non. Non, c'est interdit, je ne peux pas faire ça. De toute façon, je n'ai pas les moyens de le faire et je ne peux pas parce que je ne suis pas un mythomane. Le problème, c'est que ces gens-là, ils m'ont vendu du rêve. Moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai pensé que je t'éclate, je vais gagner de l'argent. Donc, je suis rentré là-dedans, au casse-pipe. J'ai dit, allez, Patrice, bombarde. Tu sais quoi, perds pas ton temps, regrette. Comme ça, tu n'auras pas de regrets. Première chose, ça, c'est par rapport à mon sport. La boxe style, le kickboxing, tous les mecs qui vous racontent, qui font de l'argent, sont des menteurs. Je vous explique. Notre sport est un sport amateur. Quand vous voyez des gens avec une licence qui disent une licence pro, c'est licence promotionnelle. C'est comme les Jeux Olympiques. Quand vous voyez des gens gagner les Jeux Olympiques, c'est des sports amateurs. Donc, le truc qui gagne au bout de 4 ans, c'est une médaille d'or à 30 000 euros. Ça sert de diplôme pour pouvoir aller au haut niveau, par exemple. Ou vous pouvez vous en servir comment dirais-je, quand tu es noir, bah, il y a quelques difficultés, il ne faut pas non plus se leurrer. Ça vous ouvre un réseau. Moi, il y avait des gens, je pensais, qui d'un coup me voyaient, Patrice Carteron, me voyaient plus comme le noir, je sais pas quoi. Et puis, c'est ce que je pensais à l'époque. Donc, c'est vrai, c'est une réalité aussi. Hein. Il y a certaines discriminations, on le sait. Ça, c'est une vérité. Bon, après, moi, je suis pas dans la victimisation.
Donc, ça m'a permis d'ouvrir mon réseau, de discuter, de m'ouvrir des portes, mais certainement pas de l'argent. Derrière, vous avez des gros mythomanes. Par exemple, je vais vous dire, par exemple, dans les salles de boxe, il faut faire très attention. Ce sport-là, attention, par qui et qui sont les éducateurs? La plupart de ces gens dans les sports de combat, c'est des sports qui sont nouveaux, la boxe thaï, kickboxing, etc. C'est très très bon pour vos enfants. Moi, je vous conseille, entre 6 et 12 ans, emmenez vos enfants s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre une certaine confiance en eux. Et ils vont prendre une certaine confiance en eux qui font que, mais de par leur comportement, leur manière d'être, on ne va pas les toucher. Moi, j'ai pu le capter sur certains de mes collègues. J'avais un de mes amis qui est champion du monde. Quidé rugby, je me souviens, vous verrez, vous pourrez regarder son palmarès, champion du monde. À l'époque, on a commencé à peu près au même âge. Lui, il était un peu plus petit que moi. Il a commencé à 10 ans. Je ne l'ai jamais vu se battre. Je ne l'ai jamais vu se battre. Un contrôle de soi, un immense. Et j'ai vu ça sur plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que quand ils ont appris la confrontation tout petit, sans frapper fort, ni forcément comme ça, ces gars-là ont confiance en eux. Moi, j'ai appris ça plus tard et malheureusement, j'avais pas confiance en moi parce que malheureusement, j'ai pris beaucoup plus de temps. Donc, je vous conseille entre 6 et 12 ans de le faire, mais tout en s'amusant. N'allez pas faire ça pour devenir riche. N'allez pas faire ça pour devenir riche. Les primes en boxe thaïlandaise, normalement, elles ne sont même pas déclarées. Les mecs touchent entre 600, 1000, 2000 euros. Quand vous entendez des gens, par exemple, raconter des conneries, vous avez juste à savoir où ils habitent et vous verrez que rien ne correspond à ce qu'ils racontent. Des gens qui vous disent qu'ils habitent, qu'ils ont 300 000 euros et qui vivent à Pattaya. Pattaya, c'est la capitale des pédophiles. D'accord. Vous avez dans d'autres sports pareils. Bah tiens, à l'époque, Laure Manodou, la pauvre, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais on a bien appris qu'elle a volé des trucs à Walt Disney. Donc à un moment donné, si elle gagnait tant d'argent que ça, hein, championne olympique, ok? Donc arrêtez de croire. Quand vous voyez des parents qui sont en train de... Quand j'emmène mes enfants faire du sport, c'est pour augmenter leur capacité, leur résistance et leur apprendre à aussi que 10 pompes, c'est un peu comme l'école, mieux vaut faire 10 pompes tous les jours que 70 le dimanche. Ça vous permet d'augmenter votre résistance, votre capacité, etc. Voilà, mais pas plus. Les trucs de champion de ceci et cela, ça c'est pour les gens qui n'ont rien à perdre. Pourquoi? Parce que le problème dans ces trucs-là, moi je ne peux pas vous dire le nombre de blessures que j'ai eues. Mon dernier combat, je vous le dirai peut-être un jour, vous n'imaginez pas dans quel état j'ai fait mon dernier combat. J'étais dans un état catastrophique. Mais je l'ai fait parce que c'était ma source de revenus et que je n'avais pas le choix. Je l'ai fait. Mais franchement, dans d'autres cas, je ne l'aurais pas fait. Hein. J'ai même hésité. J'ai hésité à faire forfait. Et j'ai même dit, putain, j'ai dit à ma femme, écoute, si ça se passe mal, je vais me coucher. Mais c'était plus fort que moi. Ça m'a fait augmenter 3 fois mon entraînement. Je l'ai augmenté 3 fois plus pour pouvoir être capable de finir. Je l'ai mis KO, ouf, parce que ça aurait été un désastre. Mais ceci dit, vous ne me reverrez plus sur un ring. Ça, c'est clair et net. Maintenant, comme je dis, tiens, par exemple, c'est pareil. Donc voilà, soyez concentrés. Moi, c'était pour augmenter. Grâce à ça, j'ai augmenté mon réseau. Ça m'a permis d'augmenter mes revenus. Oui, de faire certaines choses. Je ne vais pas vous dire, je n'ai pas le porte-monnaie d'un gilet jaune, mais rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Des soucis, j'en ai, comme tout le monde, etc. Donc moi, je garde toujours mes pieds sur terre et je ne m'invente pas de vie. Sachez, très important, attends, il y a quelqu'un qui envoie un message, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me dit. Emeric, tu veux sucer la queue, je sais pas quoi. Ah non, c'est des baltringues. Bon, ok, c'est de la blague entre eux. Les blagues à 2 bas, je vais bloquer direct. Hein, j'ai pas le temps avec les baltringues, hein, s'il vous plaît. Donc, attends, je vais effacer, ça va moi me déconcentrer. Donc voilà, c'est très très important que vous sachiez, quand vous allez dans une salle de boxe, regardez l'éducateur, regardez son Facebook, regardez sa morale. Si vous le voyez valider des attentats, si vous le voyez que ça lui pose un problème, le drapeau, si vous voyez qu'il n'y a pas de mixité dans la salle, si vous voyez que le mec, regardez, écoutez son discours. Cherchez pas à prendre le plus grand entraîneur du monde pour faire du 8-16 ans. En fait, ça sert à rien de prendre un entraîneur qui va vous faire des entraînements ouf, parce que le but, c'est juste que votre enfant prenne confiance avec n'importe qui depuis qu'il est sympa et qu'il lui apprenne les bases, ça suffit. Ça suffit largement. Dernière chose, pourquoi ne pas miser dessus? Je vous parlais de mes blessures. Mais j'ai eu des blessures de malade. J'ai eu des blessures de malade. Donc, ce qui se passe, c'est que tout ça, vous en avez entre 18 et 40 ans. Le problème de tout ça, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. Ça veut dire que, mieux, vous allez miser là-dedans, ok, mais à la fin de l'histoire, tout ça, c'est terminé en 2 secondes. Il suffit que vous tombiez, vous glissez, vous pétez la cheville, vous ne pouvez plus boxer.
vous avez mal à un orteil, c'est fini. Tout ce qui est physique, c'est pas bon. Parce que c'est très court dans le temps. Et le seul truc qui rapporte, c'est le foot. Et le foot, 60% des mecs finissent en faillite. Parce qu'ils n'ont pas une éducation de l'argent. Ils pensent qu'ils vont gagner 30 millions tous les ans. Sauf que c'est faux. Il y en a qui passent de 2 millions par an à 1500 euros. Sauf qu'ils ont un crédit sur leurs 2 millions d'il y a un an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à tous ces pièges. Et ça, c'est le foot. C'est le seul sport qui paye. Donc maintenant, moi, ce que je dis. Donc, vous allez, alors que si vous misez sur l'école, si vous vous concentrez à entraîner, à faire travailler vos enfants 2 fois par jour, allez, un minimum tous les jours, 2 fois par jour, c'est ce que je fais. Mais c'est de l'acquis. Même si l'enfant a la jambe cassée demain matin, s'il a pris de l'avance à l'école, il pourra toujours travailler. Si un mec, un avocat, un médecin ou un mec qui a un minimum de capacité peut toujours se reconvertir. Moi, je le vois bien. Je vois il aura plus de capacité, de facilité à même devenir boucher. Ça ne posera pas de problème. Le contraire. Par contre, si vous avez misé sur le sport et que votre cheville elle est cassée, tout est terminé. Tout ce que vous avez fait pendant 20 ans, c'est terminé. Vous courez, etc., c'est terminé. Il suffit que vous ayez un petit problème de santé, c'est fini. Même sur une chaise roulante, votre cerveau il vous servira toujours. Vous avez même un petit doigt qui est truc, c'est terminé, le foot, la boxe, le sport. Donc, faites attention faites attention à tout ça. L'échec de boxe, alors boxe et kickboxing, ne croyez pas que moi, je vous le dis sincèrement, c'est moi effectivement, il faut le dire aujourd'hui, je m'en tape, j'ai gagné plus d'argent que les gens, mais j'ai pas gagné le million. Et puis tout ça, il faut le diviser par 12, voire 24 mois. Parce que vous ne savez pas si demain vous allez boxer. Donc, si j'avais pas les deux pieds sur terre, croyez-moi, je serais divorcé avec une grosse teint à la patochate, à la femme de je sais pas quoi, ou une petite bouffonne. Parce que ça marche pas. 90% des boxeurs sont divorcés. Posez-vous les questions. Vous voyez, vous demanderez à tous les éducateurs sportifs, etc., qui sont dans la gloire, ils sont tous divorcés. C'est pas pour rien. Parce que la gloire, on vit pas avec. Donc, n'écoutez pas les mythos qui vous disent ouais, t'inquiète, moi je vais te faire une carrière et ceci, cela. Vous êtes en fait, vous êtes comme un Kleenex. On rentre, on mouche, il est neuf, on mouche dedans et on jette. Finalement, c'est ça. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer et prendre conscience des choses, eh bien, faites comme moi. Organisez. Faites les choses par vous-même et vous allez voir vraiment la réalité. Combien vous allez vraiment gagner, combien ça coûte et combien vous allez... Et là, vous allez prendre conscience des choses. Prenez des risques. Prenez des risques. Mais faites ça que si vous n'avez rien à perdre. Moi, je conseille... Moi, par exemple, il y a des gamines dans ma salle. Super bonne boxeuse. Un petit guerrier. Je pourrais en faire un assassin. Mais je sais que c'est pas rentable. Le temps qu'elle va prendre, on ne sait jamais si elle va se blesser. Et demain, tout ça, ça s'envole comme de rien. Le pire, je me suis aperçu avec l'histoire des retraites, que à part, normalement, on devrait même, pour ce qu'on fait, parce que rien n'est acquis et du jour au lendemain, on n'a plus rien, j'ai vu que les danseurs de l'Opéra de Paris, les danseurs, eux, ils ont droit à une retraite. Ils ont droit à une retraite. Ben, finalement, c'est mérité, parce que c'est très très dur ce qu'ils font, c'est très très dur. Mais malheureusement, bon, c'est un acquis depuis des siècles et c'est comme ça. Mais on essaye de leur retirer, je pense même qu'on va leur retirer. Mais malheureusement, ça vaudrait le coup, la boxe, les Jeux Olympiques, le sport en truc, si vous aviez une retraite qui était payée là. Vous n'avez aucune retraite derrière tout ça. Vous n'avez aucune retraite. Donc si vous comptiez sur ça, moi heureusement, j'avais pas mis tous mes yeux dans le même panier, croyez-moi que je serais en train de me rouler par terre. Là d'ailleurs, il y a un ancien champion qui continue à combattre à 47, 48 ans, qui est complètement éclaté. Mais il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix, je ne sais pas dans quel état il est, mais il va mourir sur un ring. Mais ça va durer peut-être 2 ans de plus, mais il va y avoir un grave accident. Bon, moi, ça me fait de la peine pour lui. Peut-être qu'il veut mourir en légende. Il mourra en légende parce que les gens adorent quand on est mort. Quand on est mort, on est beau, on est gentil. Mais c'est pas ça, moi, c'était pas ça mon but. La gloire, j'en ai rien à foutre. Donc, je vous conseille vraiment, j'essaie de dire ça très tranquillement, n'écoutez pas les mythomanes. Faites ça en dilettante. Entraînez-vous déjà. Si vous faites ça, c'est que vous n'avez rien à perdre. Comme moi, j'avais rien à perdre. Je viens des bas-fonds, donc j'en avais rien à foutre. Hein. D'accord? Je touchais 100 balles dans une boîte de nuit, donc mieux vaut aller se battre pour 5 ou 10 000 euros ou 20 000 euros. Ça, c'est pas tout le monde. Hein. Quand vous êtes moi, mais attention, 20 000. Comptez l'essence, comptez les entraîneurs, comptez sous. Il ne reste pas tout ça. Divisé par 12. Vous n'êtes pas riche, hein, d'accord? Donc comptez pas comme des clochards. Parce que si vous comptez comme des clochards, vous allez vous rouler par terre. Un jour, j'avais gagné en 2007 un tournoi en Turquie. Et je me souviens, je reviens de la Turquie. Et tout le monde me regarde à la grande borne. Vous savez, les pauvres. Les gens, nous, je viens d'une ville, la ville la plus pauvre de France.
Alors vous imaginez, dans le Parisien, il y avait marqué Carteron, vainqueur du tournoi des 100 000 dollars. Moi-même, je n'ai pas gagné 100 000 dollars. Mais pour glorifier leur truc, ils ont marqué ça dans le journal. Putain, je regardais les gens, ils me disaient, mais Patrice, pourquoi t'es en 106? Donc en fait, il y a une pression sociale qui aurait voulu que je fasse une grosse voiture, que je fasse semblant pour ceci, cela. Mais si j'avais pris ce piège, si j'avais pris ce chemin, il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. Donc voilà, j'avais pris ce chemin. Eh bien, ce qui serait arrivé, c'est que je me serais jeté en l'air. Je me serais jeté en l'air aujourd'hui. Donc, voilà, donc je continuerai cette discussion plus tard. Écoutez bien ce que je vous dis. Rentrez pas dans ce monde de mythos.